Le sous-sol de la République démocratique du Congo est au cœur d'un bras de fer. Des millions d'archives belges de l'Africa Museum intéressent une société privée américaine. Elle veut obtenir ces documents qui regorgent d'informations inestimables sur les richesses minières de l'Afrique centrale, mais aussi sur leur localisation. La Belgique refuse. Cuivre, cobalt et lithium, les enjeux sont diplomatiques, mais aussi bien sûr économiques. Pierre Delot, Vincent Vanove et Alice Dulceski. Ces dossiers d'un autre temps renferment des trésors, plus d'un siècle de cartes du Congo, des notes prises par des géologues et des compagnies minières. Toutes sont conservées ici, à l'Africa Museum. C'est une étude, une exploration qui date du début du XXe siècle et qui visiblement concerne une prospection d'or dans la région de l'Ouélé. Et vous voyez ici le cheminement des géologues sur le terrain avec différents points d'observation. Ce sont des milliers d'archives aujourd'hui convoitées par une société minière américaine. Cobalt Metals voudrait les obtenir car il pense que ces archives pourraient les mener vers du cobalt, du coltan ou encore du lithium, matériaux essentiels dans les nouvelles technologies. Maintenant, il n'y a pas une carte qui vous dit « creusez ici, vous trouverez du lithium ». Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc effectivement, ce sont des archives qui ont une certaine valeur dans le contexte actuel. Ces archives, la Belgique s'est engagée à les restituer aux autorités congolaises de façon digitalisée. Mais Cobalt Metals voudrait les numériser elle-même. Pour le directeur de l'Africa Museum, il n'en est pas question. C'est un demi-kilomètre d'archives. Privatiser cela ne nous semble pas équitable et serait de nature à donner un avantage commercial important à une société par rapport à une autre, ce qui ne correspond pas à notre identité de service public. Un accord entre les autorités congolaises et la société minière américaine a pourtant été signé pour pouvoir accéder à ces archives. Mais pour la ministre de tutelle de l'Africa Museum, Cobalt Metals ne peut pas s'approprier les documents originaux car la Belgique n'a pas signé cet accord. Ce n'est pas du ressort de la Belgique. Ça dépend de la souveraineté de l'État congolais de décider ce qu'il fait de ces archives une fois que la Belgique les a digitalisées. Des fonds européens viennent d'être débloqués pour accélérer la digitalisation de toutes ces archives, mais la tâche reste d'ampleur et devrait prendre encore de 4 à 5 ans.